Lundi, la ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot, était à Dijon. Au programme, visite du chantier du CHU, présentation de sa grande réforme du système hospitalier dite Hôpital, Patients, Santé et Territoire, puis rencontre avec des médecins libéraux dans le cabinet d'un généraliste à Chenôve. Nous avons profité de cette rencontre avec la ministre pour aborder le problème de la fermeture d'hôpitaux et de maternités en Bourgogne. La Bourgogne, c'est Dijon, mais c'est également des villes moyennes dont certaines ont perdu leurs établissements hospitaliers ou s'inquiètent devant la fermeture de maternités. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? Aucune ville n'a perdu son établissement hospitalier en Bourgogne. Qu'est-ce que vous racontez ? Des maternités, par exemple. Qu'est-ce que vous racontez ? Alors, moi, je suis la ministre qui ne fermera pas un établissement hospitalier. Simplement, il peut y avoir un problème de sécurité des soins. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens soient bien soignés. Donc, on peut avoir des maternités qui ne remplissent pas cette fonction de sécurité des soins parce qu'il n'y a pas assez d'accouchements qui y sont pratiqués. Vous savez, quand vous avez une maternité dans laquelle il est pratiqué 200 accouchements par an, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut assurer le service à travers 5 obstétriciens. Ça veut dire que l'obstétricien, il pratique 40 accouchements par an. Ça veut dire qu'il n'en pratique pas un par semaine. Donc que la qualité des soins n'est pas assurée. Donc on transforme une maternité, mais autant le service hospitalier n'est pas abandonné parce qu'on le transforme en centre périnatal de proximité. Qu'est-ce qui se passe ? On prend en charge la jeune maman pendant sa grossesse, on la prend ensuite en charge quand son bébé est né, mais au moment où elle accouche, où elle a besoin d'un plateau technique qui lui assure sa sécurité, eh bien on l'adresse à un plateau technique, à une maternité qui lui apporte toutes les garanties de sécurité. Mais rassurez-vous, aucun établissement ne ferme. Plus de fermeture. Donc. Plus de fermeture, mais il y en a. Vous pouvez me citer, depuis que je suis ministre de la Santé, un seul établissement hospitalier que j'aurais fermé. Je vous mets au défi. Clamecy dans la Nièvre. Mais est-ce que Clamecy est fermé ? La maternité n'exerce plus. Mais il y a un centre périnatal de proximité qui a été créé et il y a le personnel hospitalier qui est employé à Clamecy a augmenté. Précisons que Roselyne Bachelot est née dans le département de la Nièvre. Nous avons contacté Bernard Bardin, ancien maire socialiste de Clamecy, qui nous a confirmé la fermeture de la maternité de sa ville au 31 mars 2008. Un centre périnatal de proximité a bien été ouvert. Il offre une sorte de suivi médical aux femmes enceintes, mais ces dernières doivent aller accoucher à Auxerre, Nevers ou Cosne-sur-Loire, distantes d'au moins 40 minutes. Depuis la fermeture de la maternité, plusieurs cas d'accouchement précaire auraient eu lieu, notamment le jour où des personnes prises au dépourvu ont dû se rendre au service des urgences de Clamecy, n'ayant pas le temps de rejoindre les maternités de la région. Devant la décision de fermer le service, plusieurs maires du nord de la Nièvre et du sud de l'Yonne, dont Bernard Bardin, avaient temporairement décidé de ne pas organiser les élections municipales. Le maire de Clamecy avait enfin pris cet arrêté municipal un peu provoque, interdisant aux femmes d'accoucher sur le territoire de la commune. Concernant cette maternité de Clamecy, Michel Antony, président de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, nous précise qu'avant sa fermeture, elle avait été classée 2e de France sur le plan de la satisfaction des patients par le Nouvel Observateur. Il nous indique également que loin des 200 accouchements par an cités par Madame la Ministre, de grandes maternités sont également concernées par les fermetures, comme celle de Juvisy-sur-Orge, plus de 900 accouchements par an, ou celle d'Ivry-sur-Seine qui pratique chaque année 2400 accouchements. Selon Michel Antony, toujours, la pratique consiste en effet à ne plus fermer un établissement dans sa totalité, mais seulement des services, réanimation, maternité, chirurgie, ce qui fragilise l'hôpital et provoque un effet boule de neige, moins de patients, moins de médecins, moins d'activité. C'est également le cas à Châtillon-sur-Seine, en Côte-d'Or. Le maire UMP Hubert Brigand nous a décrit le processus. Maternité fermée à l'été 2008, service de chirurgie maintenu grâce à un rapprochement avec Dijon, puis, comme l'aide promise par le CHU de Dijon ne venait pas, la chirurgie a été fermée à Châtillon à l'été 2009. Hubert Brigand n'a toutefois pas baissé les bras. En mobilisant 55 élus pour la rédaction d'un projet médical, ils ont obtenu la signature d'un accord cadre entre le maire de Châtillon, le directeur du CHU, l'agence régionale d'hospitalisation et François Sauvadet pour l'installation de plusieurs équipements dont un mammographe. Le maire de Châtillon avoue néanmoins que pour la maternité et la chirurgie, la page est désormais tournée.